Bonsoir tout le monde. Alors du coup dans cette vidéo je vais vous faire une dégustation friterie belge partie 2 cette fois-ci, donc pour ceux qui ont vu déjà la première partie que j'avais fait en dégustation, là j'ai décidé de faire une partie 2 du coup pour vous montrer d'autres variétés. Alors qu'est-ce que nous avons de bon au menu ce soir? Donc nous avons une boulette de bœuf présentée comme ceci. Voilà, donc on dirait des gros potatoes. Donc c'est des boulettes de bœuf cuites à la graisse de bœuf, c'est ça? Et qu'est-ce qu'il y a dedans déjà? Et avec quoi? D'accord. Bon, je connais déjà, mais bon voilà, du coup. Ah, il y a de l'ail dedans. Est-ce que tu veux goûter une petite? T'en donner. Il y a aussi, alors j'ai pris aussi du grizzly. Donc je rappelle le grizzly, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, partie 1, c'est une brochette de poulet pané, pimenté. À l'intérieur, il y a des oignons dedans. Alors ça, c'est trop bon. Voilà, ça c'est trop bon. Je mange après. Après, qu'est-ce qu'on a pris de bon? Brochette tzigane. Brochette de... je sais plus ce que c'est. Poulet. Ah, du bœuf haché. Brochette de bœuf haché, pané. Tout simplement, voilà. Oh. Avec des oignons hachés finement. Avec des oignons hachés finement à l'intérieur également. Je connais pas, c'est la première fois que je vais goûter. Un délice. Donc, la sauce Hannibal, qui est une sauce sucré-salé, sucré-salé plutôt. Les frites fraîchement préparées, maison, voilà ce beau cornet de frites, regardez-moi ça. Les belles frites cuites au gras de bœuf. Le meilleur, hein, c'est vrai, c'est bon comme ça. Je connaissais pas avant, mais depuis le gras de bœuf, c'est trop bon. Ceux qui connaissent pas le gras de bœuf, c'est des carrés. Je l'avais dit, je sais plus. Non, je l'avais pas dit déjà la première vidéo. C'est un carton comme ça qu'on peut acheter en rayon frais. C'est des carrés blancs comme ça, par 4 je crois, dans le carton. Et en fait, il faut le cuire dans une friteuse spéciale. C'est-à-dire pas une friteuse électrique. Parce que sinon, vous cramez la... Comment on appelle ça? Le truc... Résistance. La résistance. Merci. Heureusement qu'il y a mon assistante à côté de moi. Elle finit mes phrases. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon, cette sauce Hannibal, là. Je sais pas si on va tout finir, encore une fois.
J'ai pris de l'eau avec des bulles, bien sûr. Je ne montrerai pas. De l'eau avec des bulles. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les baraques à frites comme ça, comme dans le Nord, là, on peut retrouver. Bon, moi, je suis pas du Nord, hein, mais on a la chance d'avoir un food truck. Enfin, j'ai la chance d'avoir un food truck près de chez moi et du coup, on propose des... Enfin, c'est belge, en fait. Et ça, c'est trop bon. Quand on connaît la nourriture de là-bas, mon Dieu. Maman. Est-ce qu'il y en a qui connaissent du coup? C'est important. J'aime bien savoir. Maintenant, je peux dire, ah, je connais le grizzly, je connais les frites maison belges, là, le fruit cuit au gras de bœuf. Brochette tzigane. Ah ouais, on va goûter ça. Moi, j'ai hâte de... Je sais pas, je vais en foutre partout, je pense. Je vais en foutre partout? Non, ça va. Oh, ça va. Ah ouais, j'avais oublié que la brochette, j'ai commencé à croquer. Non, c'est bon. Tu veux goûter? Ah ouais, d'accord, haché de bœuf. J'espère que c'est vraiment bien du haché de bœuf. Là, je pense que là, ça va. J'ai mon chat qui miaule, hein, vous inquiétez pas. Le bruit, c'est mon chat. Il veut goûter. Avec des petits légumes aussi. Souvent, je trouve que quand même, la cuisine, la belge en tout cas, là, depuis qu'on en mange, c'est très pané. Il y a beaucoup de pané. Pané de poulet, pané de bœuf. J'aime ça, hein. Peut-être qu'il y a des Belges qui me regardent. En tout cas, c'est très bonne votre cuisine, hein. Mon préféré quand même, ça reste le grizzly pour le moment. Ah, le grizzly, c'est quelque chose, hein. Tellement goûtu. Tiens, je partage. Merci. Oh, non, ça va. J'ai cru que je m'en étais mis partout. C'est quoi ça déjà? Mexicanos. Comme africanelle, mais en plus piquant. Alors, ça c'est du mexicanos. Et en fait, toutes les viandes là que je vous présente, on peut le mettre dans du pain. De la sauce et des frites dedans. Ça s'appelle un américain. Une mitraillette, comme vous voulez. Alors, le mexicanos, c'est un peu comme la fricadelle. Sauf que la fricadelle, c'est un peu comme une saucisse. Sinon, c'est pareil, hein. C'est ça. C'est à base de quoi déjà? Rappelle-moi un peu parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. D'accord. Bon, bah, écoutez, elle ne sait pas. Du porc. Ah oui. Je vais essayer de goûter et de vous dire. Je vais essayer de deviner. Ah oui, c'est un peu pimenté. Un petit peu. Un peu quand même, ah ouais. Un peu plus pimenté que le grizzly, je trouve. C'est bon. Donc oui, alors je pense que c'est plus du porc.
J'espère que vous aimez les bruits de bouche parce que c'est dégustation et un peu de bruit de bouche en même temps. Je crois que je mange trop vite, trop vite, trop vite. Un peu déjà plus. C'est bien gras ça. Ah, mon grizzly. Ah, alors ça va être bon ça. Tac. Je trouve qu'ils sont quand même généreux en sauce en plus. Ils en mettent bien. Ah, j'en fous toujours partout, c'est fou ça. Bon, les frites, par contre, j'ai toujours le cornet plein. J'ai l'impression qu'on en rajoute derrière. Ça va, c'est bon? J'en peux plus? T'as raison, déguste. Elle est bonne cette eau belge. Je vous ai présenté l'essentiel, le plus gros. Et franchement, comme je vous ai dit l'autre fois, eh bien, foncez pour aller goûter ces dégustations belges si vous avez l'occasion. Ceux qui connaissent, je pense qu'ils peuvent me croire quand même. Ils peuvent se dire que c'est bon. Hein? Bon, moi je vais m'arrêter là. Je vais faire une pause. En tout cas, bah, écoutez, j'espère que ça vous a appris je sais pas, des choses en fait sur le monde culinaire. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement sur les massages de main. Voilà. Les massages de main.